Pendant qu'une bonne nouvelle s'annonce pour l'iPhone 17 Pro, Xiaomi prépare une énorme surprise avec le Xiaomi 16 Ultra, et parallèlement, la nouvelle MG4 se dévoile en photo pour la première fois. Xiaomi 16 Ultra, le fabricant chinois nous réserve une énorme surprise. Le Xiaomi 16 Ultra s'annonce déjà comme le futur phénomène du marché des smartphones, et pour cause. La rumeur tourne autour d'un lancement anticipé, possiblement cette année même. Ce qu'on pensait être un lancement tranquille en 2026 pourrait bien être avancé à la fin 2025. Si on en croit les dernières infos qui ont fuité sur Weibo via Digital Station, un leaker qui, soyons honnêtes, n'est pas du genre à balancer des bruits de couloir au hasard. D'un point de vue stratégique, Xiaomi fait donc un virage à 180 degrés. Là où, sur la gamme précédente, on avait eu droit à un lancement échelonné, d'abord le Snapdragon 8 Gen 3, ensuite le Xiaomi 15 et 15 Pro, puis l'Ultra quelques mois plus tard. Cette fois, le constructeur envisage carrément un événement unique pour présenter d'un coup le 16 Pro et le 16 Ultra. Il est clair que c'est pas innocent comme choix. En lançant la gamme complète d'un coup, Xiaomi veut clairement prendre de court Samsung, avec son futur Galaxy S26 Ultra, Vivo ou encore Oppo, qui eux, n'ont rien de prévu avant 2026 sur ce segment ultra premium. Maintenant, si on zoome sur le hardware, il y a pas mal de choix techniques qui méritent qu'on s'y attarde. Le retour à une configuration triple capteur à l'arrière, pour commencer. Certains pourraient voir ça comme une régression, surtout après la vague des quad-cam qui faisait office de standard sur le haut de gamme. Mais Xiaomi semble miser sur des modules bien plus performants individuellement, probablement avec un capteur principal surdimensionné, un ultra grand angle et un téléobjectif périscope revu à la hausse. L'idée, c'est d'optimiser chaque objectif pour des scénarios précis plutôt que de multiplier les capteurs secondaires peu utiles au quotidien. En termes d'imagerie computationnelle, ça pourrait aussi signifier des algorithmes plus poussés, moins de bruit numérique, et une plage dynamique améliorée. Clairement, on parle là de photographie mobile niveau expert. Côté batterie, c'est carrément la surenchère technologique. La rumeur évoque une batterie de 7000 mAh, ce qui, franchement, commence à ressembler à une brique dans la poche, et surtout une recharge rapide à 100 kW. Pour mettre ça en perspective, la plupart des flagships actuels plafonnent à 120 watts, mais avec des batteries bien moins grosses. Là, Xiaomi viserait une charge complète en 60 minutes, ce qui implique un système de gestion thermique ultra avancé, probablement avec des matériaux innovants côté dissipateur et une architecture de batterie en double cellule pour encaisser la puissance sans surchauffer. L'enjeu, c'est pas juste de recharger vite, c'est de le faire sans flinguer la durée de vie de la batterie ni risquer de transformer le téléphone en plaque chauffante. Bref, le Xiaomi 16 Ultra s'annonce comme un vrai laboratoire de ce qui se fait de plus pointu en mobile en ce moment. Reste à voir si, sur le terrain, toutes ces innovations tiendront vraiment leurs promesses et si Xiaomi réussira à s'imposer face à la concurrence, qui ne va sûrement pas rester les bras croisés. Les premières images de l'intérieur de la nouvelle MG4 viennent d'être dévoilées. La nouvelle MG4 s'apprête à faire une entrée remarquée sur le marché chinois dès le 5 août. Pour être franc, difficile de passer à côté de l'ampleur des innovations embarquées dans ce modèle, particulièrement sur l'aspect technologique. MG, en collaboration avec Oppo, un acteur clé du secteur mobile, a développé son tout premier système d'infodivertissement maison. C'est une avancée stratégique qui place la marque sur le terrain des géants en matière d'expérience utilisateur connectée. Ce système, doté d'un écran tactile massif de 15,6 pouces et propulsé par le processeur Snapdragon 8155 de Qualcomm, apporte un véritable atout concurrentiel. Il ne s'agit plus seulement d'offrir de la connectivité basique, mais bien de transformer l'habitacle en véritable centre de contrôle numérique. Les utilisateurs pourront préparer leur véhicule à distance via une application mobile, projeter des applis directement sur l'écran central, et interagir par commande gestuelle. L'intégration d'un assistant à intelligence artificielle est particulièrement notable. Elle permettra d'optimiser la gestion des trajets, la personnalisation de l'environnement de conduite et l'accompagnement au quotidien pour le conducteur comme pour les passagers. On sent clairement la volonté de MG de s'aligner avec les standards des marques premium sur ce segment. L'intérieur de la MG4 a également fait l'objet d'un soin particulier. Sur un plan purement business, c'est un argument de poids que de proposer un confort supérieur, surtout dans un marché où la concurrence s'intensifie. Les sièges avant offrent non seulement un espace généreux pour les jambes,
mais aussi un design ergonomique pensé pour minimiser la fatigue lors des longs trajets, une demande forte chez les professionnels et les grands rouleurs. L'ajout de coussins extra longs, ainsi que les fonctions de ventilation et de chauffage intégrées, montrent l'attention portée à la montée en gamme de l'expérience utilisateur. À l'arrière, MG ne laisse rien au hasard. Les sièges plus profonds et inclinables, éléments rarement vus sur ce segment de prix, ainsi que le plancher plat, maximisent l'espace et le confort, un avantage différenciant pour le transport familial ou professionnel. Les dossiers rabattables 60/40e ajoutent une modularité appréciable pour les besoins logistiques variés, que ce soit pour le transport de bagages volumineux ou d'équipements professionnels. En ce qui concerne la batterie, la MG4 fait figure de pionnière en intégrant une batterie semi-solide sur un modèle grand public. C'est un tournant majeur dans l'industrie automobile. Cette technologie, jusqu'alors réservée à des véhicules haut de gamme ou à l'état de prototype, permet d'atteindre une autonomie de 537 km. Pour les gestionnaires de flotte ou les particuliers exigeants, c'est une nouvelle qui change la donne en matière de coût d'exploitation et de flexibilité d'usage. Enfin, sur le plan du design, MG opte pour l'audace avec l'introduction d'une teinte métallisée d'onglet Purple. Ce choix témoigne de la volonté de la marque de se démarquer visuellement, d'attirer une clientèle attentive à la personnalisation et à l'image de marque. Conclusion, la nouvelle MG4 n'est pas qu'une simple évolution. Elle représente une montée en gamme assumée, avec une proposition de valeur technologique et ergonomique très compétitive. Pour les professionnels du secteur, il s'agit d'un signal fort quant à la capacité d'innovation de MG et à sa volonté de s'imposer durablement sur le marché de la mobilité électrique. La dernière nouveauté de l'iPhone 17 Pro surprendra même les fans les plus exigeants. Il semble bien qu'Apple s'apprête à redéfinir sa stratégie haut de gamme avec l'arrivée imminente de l'iPhone 17 Pro, et franchement, le marché des smartphones premium pourrait bien en ressentir les secousses. La marque californienne ne se contente plus de suivre les tendances, elle les impose. Avec 4 déclinaisons à venir, dont un modèle R, qui remplace le défunt Plus, Apple semble vouloir segmenter encore plus finement sa clientèle et couvrir chaque niche d'utilisateurs, des amateurs de design épurés aux professionnels de l'image. La véritable révolution, cependant, se joue du côté de la photographie. Si l'on en croit les indiscrétions relayées par MacRumors, l'iPhone 17 Pro devrait marquer un tournant majeur avec un téléobjectif entièrement repensé, permettant un zoom optique X8, une avancée qui placerait le modèle loin devant la concurrence directe, et qui pourrait séduire aussi bien les créateurs de contenu que les professionnels de la photo mobile. À ce niveau de performance, on s'approche d'une convergence entre smartphones et matériel photographique spécialisé, ce qui n'est pas anodin du tout pour l'industrie. Dans ce contexte, le développement d'une application dédiée aux créateurs de contenu professionnel prend tout son sens. L'ajout possible d'un second bouton physique, dédié à la photographie et positionné en haut de l'appareil, interpelle également. À première vue, cela peut sembler contradictoire avec les rumeurs d'un iPhone futurement dépourvu de boutons physiques. Ce type d'innovation, même s'il divise les utilisateurs, est révélateur d'une volonté de différenciation sur un marché saturé. Il faut dire que la prochaine génération d'iPhone, et en particulier le 17 Pro, s'annonce comme une offensive stratégique sur tous les fronts. Innovation technique, intégration logicielle, expérience utilisateur repensée et design premium. Si toutes ces rumeurs se confirment, Apple pourrait bien renforcer sa position de leader incontesté sur le segment du smartphone haut de gamme, tout en posant de nouveaux standards que la concurrence aura du mal à suivre.